Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour le premier match de cette nouvelle saison de GAC. Alors aujourd'hui, on se retrouve contre Ugus Merkin, mais avant ça, juste pour préciser que j'étais assez indisponible ces derniers temps pour cause de partiels et tout ce qui va bien. Donc voilà, je vais essayer de retrouver un rythme à peu près normal. Quoi qu'il en soit, on est parti. Donc il avait déjà tombé une team, la GG, 78 bannières, on imagine très facilement un Wampa solo. Donc voilà, il me semble que je vais faire la même chose, hein, c'est très classique. Mais en 5v5, on s'en lasse pas. Entre temps, j'ai débloqué SE, donc je suis en train de farmer l'ult, et il y a eu l'arrivée des Datacrons, chose sur laquelle je ne vais pas trop revenir pour l'instant, parce que j'ai vraiment pas trop regardé ce que c'est. Je sais juste que comme d'habitude, ça râle un peu de tous les côtés. Heu, mais pour l'instant, j'ai pas constaté véritablement de vrais changements, donc à voir, quand ce sera, démocratisé plus que ça. Pour ce pour l'heure, hein, on est parti pour ce match. Dans ce match-là, il y avait pas encore de Datacron, enfin si, il y avait des Datacrons, c'était déjà sorti, mais mon adversaire n'en avait pas et moi je n'en ai pas non plus. Je les ai dans l'inventaire, mais je les ai équipés nulle part. Hop, mais voilà, globalement pour l'instant, il y a pas de Datacron pour ce match-là. Donc Wampa, hein, très classique, on est sur du 78 bannières si vous jouez en deuxième, et sinon on est sur du 79 bannières si vous jouez premier avec votre Wampa, hein, puisque vous faites la SP1 et ensuite vous essayez de maintenir la prot tout du long. Moi j'ai joué deuxième, donc ce sera 78 bannières. On égalise le score de l'adversaire, donc pour l'instant jusque-là, rien de dangereux, on va dire. Hop, voilà, il n'y a plus qu'à finir, hein. Il y a pas grand-chose à commenter, hein, c'est du je tape, il tape, je tape, il tape, et on fait les spés quand on peut. Hop, OK, donc ça c'est une notif, dans la vidéo, j'ai essayé de la bouger, mais non, ça venait bien, de la vidéo, enfin bref. Donc j'ai tombé la GG. Donc là, on va tomber le bas, hein, écoutez, on a une DR, on a une, Hippie Starkiller, on a une Gweigon et on a une Momo. Heu, je vais commencer par la Gweigon, je vais utiliser SE, 100 watts, je me suis dit: «Ça allait passer». J'envoie SE solo. L'idée, c'est de link, Anakin pour lui briser sa prot et l'empêcher de crit, et un deuxième ici ça va être Mace. Mace qui peut être assez dangereux. Donc, heu, donc voilà, hop. Donc SE, hein, tombe les Gweigon sans pas bah, avec ult, mais sans ult ça marche aussi. Sans ult, c'est même préférable pour garder la bannière de prot, hein, puisque en fait quand vous faites l'ult avec SE, votre SP1, qui vous régène de la prot se transforme en AOE assez dévastatrice. Pour ceux qui connaîtraient pas SE, hein, je rappelle. Donc voilà, et en fait, quand vous passez pas en ult, bah, vous gardez cette spé qui vous permet de rester full prot en fin de fight, ce qui est, super intéressant. Donc là, on va linker, Anakin à nouveau et Barris pour briser la prot de Barris, qui va la rendre très facile à tuer, et surtout, en fait, c'est pour enlever son ult, pas son ult, mais son unique. Son unique qui, quand je crit, permet de régène la team adverse. Enfin, le personnage tapé surtout. Je peux pas trop crit sous peine de régène l'adversaire. Là voilà, je tue Anakin aussi parce que, Anakin me DPS trop, ça m'empêche de régène, convenablement. Donc voilà, mon SE est modé full santé à un triple 7. J'ai pas encore de flèche, pour l'instant j'ai une flèche speed, hem, mais voilà, pour l'instant c'est suffisant, surtout pour ce match-là. Hop, on régène la prot. Hop, voilà. Bon là, j'ai pas besoin d'être full prot parce que enfin, j'ai pas besoin de regen parce que je suis full prot. Donc 69 bannières, hein, très, très propre. Ce SE est assez pratique. Je suis content de l'avoir débloqué, il me manque plus que l'ult pour les fights où j'aurais besoin d'avoir l'ult. Donc voilà. Hop, donc là, rebelle, je sors une CLS versus Starkiller.
La condition pour que le CLS passe facilement la Star Killer, c'est que la Maharaja ne soit pas trop rapide, parce que, malgré le gain de TM, de la CLS, si, la Maharaja est assez rapide, ça reste assez problématique, dans le sens où elle va jouer vite, elle va faire ses stuns et cetera. Elle va faciliter l'application des, mmh, des chocs et cetera, donc faut faire attention. Ensuite, ouais, Starkiller, ça reste un assez bon bourrin, donc Maharaja et Starkiller, le duo est assez balèze. Quoi qu'il en soit, là, moi, je vais tuer, Palp et Plo Koon d'ailleurs, parce que Palp avec son unique, fait beaucoup de dégâts passifs sur, sur les rebelles et les Jedi, mais aussi on a que des rebelles, donc c'est sur les rebelles principalement. Donc ouais, Palpatine, c'est à tuer assez vite, et Starkiller, en vrai, moi, je le garde en dernier parce que, il doit quand même prendre un peu de temps pour charger ses stacks, je sais pas comment ça s'appelle, mais ses stacks, avant de charger l'ult, donc autant tomber ceux qui font du contrôle ou des dégâts à côté, et laisser le temps à Starkiller de se préparer un peu, en fait, en le laissant en dernier, voilà, ça me laisse, vraiment ça laisse le champ libre, mais en même temps, c'est pas très grave parce que le reste à côté est beaucoup plus puissant. Là, on part sur des IT versus DR, je suis plus rapide que la DR. Ici, petite particularité, c'est qu'on a un HK. Le HK, faut le tomber assez rapidement parce que tant qu'HK est en vie, vous pouvez pas faire la SP1 du range, donc c'est pour ça que je l'ai tué en premier. Hop, puis ensuite on doit tomber BSF qui tombe assez rapidement. Une fois les deux là tombés, on fait une masse assis sur Malak, histoire de le tomber assez rapidement. Hop, bon lui survit, mais le DKT joue juste après. Voilà, hop. Bon là je perds un stack sur le DKT, mais c'est pas problématique en soi. Le maraudeur s'est donné 5 stacks de férocité, donc il perd en défense. Et moi du coup ça me permet, voilà, de le tuer. Parce qu'un maraudeur sans stack de férocité est très difficile à tomber, hein. Hop. Et ensuite, une fois le maraudeur tombé, hein, il reste plus que des R. À 65 bannières, j'ai pris un hit sur le DKT, mais en fait, en le tuant, il a récupéré full vie, full prot. Enfin, quand il a perdu un stack, il a récupéré full vie, full prot. Donc voilà, le DR n'a même pas joué d'ailleurs, donc pas de choc. Ça, c'est super cool, donc c'est cool. Nous voilà face à la Momo. Je me suis dit que j'allais pas l'overkill. Donc j'ai décidé de partir sur les BH. Les BH qui ont de l'anti-revive avec la roquette de Boba, on a de la speed donnée grâce au Halo Micro de Zam. Enfin vraiment on n'est pas trop mal. On a la technique habituelle de Fennec qui met les armors shred. Donc ouais, on est vraiment pas mal. Ici, il y a pas tant de difficultés. Moi, je me suis dit que j'allais rocket rapidement la Kara parce que, ses animations sont assez longues, c'est le tank de la team, donc elle prend la raillerie. Enfin là, c'est pénible. Là, malheureusement, c'est pas la roquette qui l'a tuée, c'est une masse assise, donc elle est, possiblement, elle peut être revive possiblement par Momo, et c'est d'ailleurs ce qu'elle va faire juste maintenant. Mais du coup, ça me laisse une seconde fenêtre de tir pour, lui mettre une roquette et cette fois-ci réellement la tuer. Hop, donc ça va être juste maintenant, je pense. Voilà, hop, roquette, et cette fois-ci elle meurt bien, donc là elle peut plus être revive, heu, et heu, et voilà quoi, c'est assez tranquille. Avec Zam, voilà, on se donne du TM pour pouvoir poser pas mal de dots, histoire de se régénérer tranquillement. Bon, le Biggs qui se fait un peu allumer, c'est cool. Le Kale Katarn qui a 3 détos. Hop, on continue de, poser un max de dots ou de tenter de poser des dots. On régène plutôt bien et on tue la team adverse. 64 bannières, j'ai perdu une bannière quelque part, mais qui mais en soi, voilà, on n'a pas overkill la team, donc ça nous permet d'avoir tout le restant de notre roster pour le back. Et dans le back, pas trop mal, hein. On aurait eu besoin de CLS et des BH ici, mais il me les a fait utiliser sur le front wall, donc bien joué à lui. Mais en soi, il me reste encore SLKR et JML, donc c'est pas mal. Hop, donc là, j'avais pris une petite pause histoire de faire un plan, correct.
Donc pour la Iden, je vais utiliser quoi? Padmé, me semble-t-il, exactement. Parce que je me suis dit qu'avec le one shot de 4, le Short Trooper serait pas trop un problème, les stacks de courage aussi. On a besoin de dispel, donc là on a un double dispel avec Anakin et Ahsoka, donc ça permet de dispel la bulle de Iden. Parce que la bulle fait en sorte que tant que l'IT dispose de la bulle, si vous le tuez, en fait, vous pouvez l'IT revive quand il se fait tuer. Donc c'est pas très intéressant pour nous d'avoir une team en face très tanky. Donc je prends du dispel et en plus, Ahsoka, dispel ma team quand elle subit des malus. Donc vraiment on a tout l'attirail pour survivre, face à la Iden et pour la tuer surtout. Parce que j'avais aucun doute au début du combat sur le fait que j'allais survivre, mais est-ce que j'allais pouvoir la tuer? Bon après il s'est avéré rapidement en tuant le Death Trooper que pas de souci. En plus en face les gears sont pas très incroyables. En soi ça suffit dans certaines situations, mais là face à Padmé j'avais aucun doute sur le fait que j'allais survivre, surtout qu'en fait Iden c'est une team qui va beaucoup assist, donc elle va me donner beaucoup de protection, donc honnêtement voilà c'était assez tranquille. Face à la Bossk, il me semble que je vais beaucoup réfléchir, donc je vais faire un peu des fast forward. Hop, donc je vais y aller avec quoi? Ouais, j'y suis allé en SLKR. Hop. Tac. Parce que en fait SLKR outspeed toute la team adverse, même avec Zamo Micron. Donc ça c'est cool. Hop. J'ai même mis OG Kylo parce que j'avais pas la possibilité de faire de solo avec. Donc ouais. Hop. On continue l'époque. On va essayer de tuer Zam pour désactiver son Omicron. Très bien ça parce que en fait quand vous tuez un ennemi son Omicron se désactive. Hop, en plus je tue Boba par la même occasion. Et là quelque chose que je ne vais pas faire. Ah si je le fais. Ah non ouais voilà, je ne le fais pas, je fais l'AOE, je fais outrage. Non, je fais l'AOE justement, je fais pas outrage. Donc là je perds une bannière sur ça, c'est dommage. C'est dommage mais bon, écoutez. Dans la précipitation, on fait pas toujours les meilleurs moves. Donc voilà, donc là on a une dash Rendar. Ouais, j'y vais en JKR sans trop réfléchir. Enfin, en haut, je rappelle qu'il y a des NSG12, des GOG12 et une grosse nut. Donc voilà, là c'est pas trop overkill. Enfin, si c'est overkill, mais concrètement, j'ai la possibilité de le faire sans conséquence, donc je le fais. Donc là, faut tuer Dash, hein, c'est vraiment lui le gros DPS. Puis une fois qu'il est mort, peut-être tuer le Captain Han Solo pour empêcher son revive. Mais concrètement, concrètement là on n'est pas trop mal. Hop, voilà. Bon, c'est pas non plus un fight de ouf, mais bon, faut le faire. Hop, donc 65 bannières, hein, sans trop de surprise. Du coup, il reste plus que le haut. Donc là, il me reste Gasclone, JML, RJT, Ipivador. Enfin, il me reste beaucoup de choses. Donc voilà, concrètement, pas trop de surprises. Donc là, je vais envoyer JML de sûr. Enfin, j'ose espérer que j'ai envoyé JML. Parce que c'est vraiment la team la plus puissante. Ah non, j'envoie Ipivador. Ok, c'est un choix assez discutable, j'ai envie de dire. Euh, Quoi qu'il en soit, ça me laisse quand même énormément de contrôle dans ma team. Donc en vrai, c'est un choix qui n'est pas non plus absurde. Parce que du coup, je pose les ability blocks sur les persos clés, j'empêche les persos qui contre-attaquent de contre-attaquer. Ouais, non, franchement, ouais, le choix n'est pas si discutable que ça. Là, une basique pour stun Django, hein, très bien. On va tuer Newt Gunray une première fois. Hop, voilà. On retire le TM de Newt pour me laisser le temps de le tuer avec les AOE. Bon, là, il a dodge. Pas très cool. Là, je fracture dans la précipitation en pensant que il est sorti de la vulnérabilité. Bon, en soi, c'est pas si grave parce qu'au moins, on est sûr qu'il joue pas et ça me laisse le temps de tuer Newt. Mais ouais, c'est vrai que c'était pas non plus le meilleur move. Hop, on met les malus. On fait sortir Newt d'invisibilité pour ne
ne pas lui laisser le temps de mettre l'extorsion, et de me mettre des bannières en moins et là, en fait, l'idée, c'est qu'on va full basique. Full basique pour 2 raisons, c'est parce que pour l'instant Django est toujours invincible, et la deuxième c'est qu'en fait quand vous faites des spé, sur un ennemi fracture, ça lui réduit son TM donc faites des basiques pour lui laisser le temps de sortir de bah, la vulnérabilité quoi, tout simplement et ensuite vous pouvez, bah, lui lâcher vos spé donc là voilà, on va le refracture parce qu'il est sorti d'invincibilité et maintenant on n'a plus qu'à le tuer comme un ennemi normal qu'on contrôle et qu'on élimine, hein. Hop, une lama Batters pour feed le TM sur toute la team et puis là on peut rebelote. Lui faire beaucoup de dégâts, hop, hop, et une basique sur Vador, avec Vador, pardon, et voilà, 65 bannières. Donc voilà, le choix était pas discutable parce que j'avais énormément de contrôle, le but était juste de commencer premier et de pas se prendre des contre-attaques, bah, des ennemis qui contre-attaquent tout simplement. Voilà, hop, donc là la NS, j'y vais juste avec Gas et un seul clone, en fait c'est une Gas G12, une NS G12 pardon. Donc concrètement, voilà, j'augmente leur délai, je tue le zombie une première fois. Hop, ensuite on va focus Assage, enfin Assage je prend une contre-attaque, donc plus de DPS, on tue Daka pour éviter le stunlock, Talzin meurt sur une contre-attaque, Talia meurt sur une contre-attaque, et ensuite il n'y a plus qu'à tuer le zombie avec 2 basiques, hop tout simplement. 67 bannières, c'est très propre, on peut overkill donc on le fait, et il ne reste plus que la Géo que je vais overkill totalement en GML, escouade réduite avec je pense Shakti et JKL. Voilà. Ça va, j'ai une bonne mémoire en ce qui concerne mes matchs. Hop, tac. Voilà, on tue l'espion, on mass stun, très pratique. On one shot l'Alpha Géo, hein. Je rappelle que mon GML est passé R9 à la dernière saison de GAC. Hop, Spellit pour tuer le soldat Géo. En fait, on tue ceux qui sortent de la vulnérabilité, enfin de stun, pardon. Et ensuite on élimine les autres, j'ai pu tuer Sunfac aussi, c'était très bien, ça pour éviter une contre-attaque et on a, full clear tous les toons, donc ça c'est plutôt intéressant. Il nous reste plus que les vaisseaux, il me semble qu'il a pas d'exé en def, voilà, il a que le négo. Négociateur, moi quand j'envoie en défense, j'envoie l'exécutor, sauf que j'enlève la dent de molosse. Pour la simple et bonne raison que déjà ça me met une compo très DPS dès le départ avec IG à la place de la dent. Et surtout je me dis que la dent de molosse me permettrait de renforcer une autre flotte qui est un peu bancale habituellement. Par exemple, l'homme one ou le comment il s'appelle le vaisseau de Grievous? Le malveillant. Donc ça c'est pas forcément une mauvaise idée. Et au final ça marche assez bien parce que je termine toujours full bannière. Enfin full bannière, je perds pas de vaisseau quoi, c'est l'idée, j'arrive quand même à tomber la flotte sans trop de soucis. Hop, parce qu'en fait, voilà, le vaisseau d'Anakin en face prend très très cher, il prend énormément d'AOE, donc même quand il est invisible, ça ne m'empêche pas de le tuer en fait, tout simplement. Donc voilà. Je heal le vaisseau de IG, puisqu'il a pris quand même assez cher, mine de rien. Mais concrètement, voilà, j'arrive, mine de rien, à leur faire très mal, à les tomber, et eux ne me font rien. Je vais pas tarder à avoir l'ult d'ailleurs. Donc ça c'est pas trop mal. Hop, là je vais sortir le vaisseau de Boba, non? Non, je fais des basiques, ouais, je me dis ça sert à rien de sortir le vaisseau de Boba pour perdre des bannières. Autant rester avec les 3 vaisseaux de base et pas s'embêter plus que ça. Hop. Bon là il me sort le vaisseau du Jedi consulaire, il est un peu perdu en face. Hop. Là on va essayer de tuer Ahsoka, c'est un peu le DPS restant. Voilà. AOE, on va invoquer quelqu'un. Je vais laisser un HP si je vais sortir l'ult. Voilà, comme ça on est sûr qu'il sort pas de renfort, le Jedi consulaire peut plus rien faire. Et je termine avec une basique, de IG sur un ennemi stun, donc il n'avait pas la possibilité d'esquiver. Et il nous reste 2 flottes, bon rien de sensationnel. Le finalizer que je vais tomber en Malvo avec la dent de Molosse me semble-t-il. Ou alors je vais vraiment le laisser pour le négociateur pour faire un overkill complet. Ouais, je vais faire ça, très très bien. Bon bah le Malvo versus finalizer, hein, la dernière fois on se rappelle que Malvo versus Home One, on n'a pas été très chanceux. Quoi qu'il en soit, hop. Voilà, le finalizer commence premier, hein, c'est la flotte la plus rapide forcément.
Hop, donc là on pose rapidement les boss droids, les malus d'attaque, très important. On va essayer de tuer le TIE échelon pour ne plus subir sa spé. Hop, ensuite on tue le silencer, ça va de soi, parce que bon c'est quand même le gros DPS, on sort l'espion. Pour au moins lui poser la marque, il va pas jouer tout de suite parce que le finalizer empêche les renforts de jouer tout de suite. Hop, tac. Bon là le cimetière a un vaisseau un peu useless dans cette compo, donc ça ne va pas m'empêcher moi de tuer le silencer, lui il va quand même pouvoir me tuer mon Sunfac, hein. Hop. Voilà. Bon il va mourir, voilà, très très bien, il meurt des boss droids. Là on va tuer le vaisseau de Maul dans pas très longtemps. Voilà. Voilà, il reste plus que la navette, mass assist, et elle tombe, sans trop de problèmes, donc ça c'est cool, 70 bannières, ça reste propre pour un Malvo, donc on va pas se plaindre, et du coup, négociateur avec Dan Molos versus Home One, c'est vraiment très très fort, donc honnêtement, on va pouvoir dézinguer tout ça assez proprement. Voilà, je mets pas le BTL, je mets juste là-dedans. Hop. Bon là, honnêtement, j'ai pas très peur face à ce qu'il y a en face. Parce que bon, même si, une flotte rebelle, ça reste assez violent quand c'est bien développé, là honnêtement c'est pas une compo très violente. C'est de la double tank, je sais qu'en face les rebelles sont pas non plus super bien développés, donc voilà, bon le BX tombe déjà, c'est très bon signe. Le il est assez mal en point le Faucon Millenium. Bah, il va quand même réussir à le heal, hein. Mais moi je sors mon Plo Koon, comme ça je me heal mes bannières. Ouais, bon là j'avais eu un appel. Ah, je l'ai pas forcément, bougé, mais bon voilà, le Faucon Millenium, je le défonce sans regarder, sa barre de vie, quoi. Hop, tac. Bon, c'est pas grave, en fait. Alors attendez, juste, on pourrait voir le score, 2 secondes. Tac, 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 tac. Hop, donc je sais que j'ai fait 75, hein, on distingue le 5. Voilà. Ah, ah bon, tant pis. Bon, c'est 1851. Hop, donc ouais, le négociateur, ça a fait qu'une bouchée de la Home One, et du coup, j'ai fait 1851 bannières. Lui, il a rejoué juste derrière, hein, forcément, hein, il avait commencé, heu, il avait juste fait un combat pour déjà utiliser le Wampa, j'imagine, et surtout pour, au moins faire un match au cas où je ne joue pas. Mais il a rejoué derrière et il a fait 1843 bannières, donc je le bats de, 7 plus 1, de 8 bannières. Donc ça, c'est cool. Heu, En face, il avait que 3 GL, hein. Il avait SE, JMK, JML. Il en a posé aucune, mais bon, il s'en est servi en attaque, hein, j'imagine, et il a fait un score un peu moins fort que le mien. Donc voilà, ça nous permet de gagner. Le prochain match, je ne vais pas le upload parce que bon, je suis tombé contre un mec à 9 millions de GP avec 5 GL, ça ne m'a pas amusé plus que ça. En plus, il avait Starkiller aussi, donc vraiment, c'était la mort du fun. Je me suis un peu ennuyé, j'ai pas réussi à le clear en plus. J'ai pas record. Enfin vraiment, c'était pas un match fun, donc moi vraiment ma philosophie maintenant, ça va être de faire les matchs où soit c'est fun comme celui d'aujourd'hui, ou alors quand il y a de la difficulté, mais heu, ça reste, acceptable dans le sens où certes j'ai un désavantage, mais c'est pas un désavantage majeur, où genre le type il a vraiment le double de mon roster. Moi j'accepterai maintenant d'upload des matchs que quand il y a, allez, 1 000 000 d'écart. 1 000 000 d'écart, ça reste compliqué, mais ça reste jouable parce que, mine de rien, mon adversaire est obligé de faire des choix aussi. Heu Mais là vraiment, 2-3 millions de plus, c'est pas acceptable, dans le sens où voilà, c'est une perte de temps pour moi ne serait-ce que d'essayer. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.